Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de voir comment lire les cotisations individuelles des salariés dans une DSN mensuelle. Dans mon exemple, on va prendre la DSN du mois de septembre. Donc quand je l'ouvre, je vais arriver sur la liste des salariés et on va prendre un salarié en exemple pour aller dans la partie cotisation. Comment ça se présente? Donc je vais retrouver en haut les bases assujetties en S21 G0078. Donc là, je suis sur un salarié de type classique. Vous pouvez avoir différentes bases assujetties en fonction du profil de vos salariés. Les bases assujetties sont rangées ici avec le code de base assujettie et donc le libellé correspondant. Ensuite, j'ai une date de début, une date de fin de période de rattachement, donc là qui va correspondre à mes périodes du mois, ainsi que le montant. En fonction des bases assujetties, je peux avoir également un identifiant technique, notamment sur les lignes 31, et le numéro de contrat qu'on peut retrouver ici sur le bloc 03 et sur le bloc 07. Si j'ajoute une nouvelle base assujettie, par exemple, si on me demande une régularisation si ma caisse me demande une régularisation, si je mets du coup une période de rattachement qui est différente, on va pouvoir voir que ça va tout simplement se mettre sur une période différente. Ici, j'ai la période du mois de mai qui vient de se créer automatiquement. Ensuite, juste en dessous, je vais retrouver les composants de base assujettie. À savoir que chaque base assujettie n'a pas forcément de composants de base assujettie. Ici, je vais pouvoir les retrouver pour ma période de septembre. Je vais avoir l'assiette 03, donc qui a un composant de base assujettie notamment, donc qui est le SMIC retenu. Et ensuite, chaque ligne 31. De la même manière, si jamais je dois continuer ma régularisation, je vais retrouver dans les bases assujetties associées ma ligne 31 du mois de mai. Je vais choisir le type de composant de base assujettie et donc le montant. De la même manière ici, j'ai un bloc du mois de mai qui va automatiquement se créer. Juste en dessous, je vais retrouver les cotisations individuelles qui sont rattachées à mes bases assujetties au-dessus. Donc toujours pareil, je retrouve d'abord les périodes du mois de septembre sur une DSN de type classique et ensuite chaque assiette 02, 03, 04, 07 et les lignes 31 que j'avais juste au-dessus avec toutes les cotisations qui sont associées à ces bases assujetties. Encore une fois, si j'ajoute une cotisation pour continuer ma régularisation du mois de mai, je vais retrouver tout en haut donc ma période du mois de mai 31, mon code de cotisation, donc ici ce sera pour de la prévoyance, c'est le 59, et ensuite je vais pouvoir renseigner le montant de la cotisation qui était associé. À nouveau, j'ai mon bloc du mois de mai cette fois-ci qui apparaît avec ma cotisation individuelle de type 59. Donc par exemple, juste au-dessus, c'était celle du mois de septembre. Ce qui est vraiment important, voilà, c'est de voir comment on peut lire les cotisations, où on distingue les bases assujetties, les composants de base assujetties et les cotisations individuelles qui sont renseignées sous chaque base assujettie. Quelque chose d'important à retenir, donc toutes les modifications manuelles que je vais faire dans ma DSN sont symbolisées par la couleur verte que vous voyez ici. Et donc dès que je fais une modification, avant de quitter la fenêtre sur laquelle je suis surtout, j'enregistre pour que ma modification soit gardée en mémoire. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée.